Hello, hello, bienvenue sur Blackout Radio avec monsieur le président du collectif des Maliens, Lamine Camara. Bienvenue. Merci. C'est la deuxième fois sur cette radio, mais cette fois c'est pour la Nuit africaine, Journée de la femme. Oui. Comment vous est venue l'idée de faire cette Nuit africaine, Journée de la femme, avec l'association Yélène? L'association Yélène, il faut dire, est membre du collectif des associations africaines de Grigny dont je gère la présidence. On est dans le mois de la femme. Le 8 mars déjà, c'est le journée de la femme. Et je pense que tout ce mois doit être réservé évidemment à mettre en valeur nos femmes. Donc l'idée évidemment de contribuer à pouvoir faire rayonner la femme dans son ensemble est aussi au cœur de notre projet collectif, porté par l'association Yélène et 12 autres associations qui composent ce collectif ici à Grigny. Et donc, tous ces artistes qui sont réunis aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont là, toutes ces femmes, comment vous ressentez ça? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous attendiez à plus? Est-ce que vous attendiez à moins? Bien sûr, non, la salle est déjà remplie, donc j'avais même demandé si on pouvait encore ajouter des places supplémentaires, mais c'est pas possible. C'est une satisfaction qui consiste évidemment à ce que les femmes savent que c'est leur journée, c'est leur nuit, et de sortir massivement pour participer à cette nuit est aussi une preuve qu'on a eu raison d'organiser cette soirée. Et si vous avez raison d'organiser cette soirée pour le futur, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour des nouvelles nuits africaines ou d'autres événements que vous pourriez faire? On a deux gros événements à venir. Au mois de mai, on va organiser la semaine de l'artisanat. L'année dernière, nous avons organisé la semaine de l'artisanat essentiellement avec les artisans maliens. Bon, c'était la première fois, mais cette deuxième fois que nous allons organiser au mois de mars, il y aura les artisans maliens, il y aura les artisans sénégalais, il y aura les artisans mauritaniens et aussi des artisans marocains qui viennent aussi animer cette journée ici à Grigny. Il y a non seulement évidemment que ce partage d'expérience autour des projets artisanaux, mais aussi des soirées culturelles que nous allons évidemment organiser ici à Sydney-Biché. On a eu cette rencontre de travail la semaine dernière à la mairie. La semaine prochaine, on va avoir avec les gérants de Sydney-Biché pour voir comment organiser cette semaine de l'artisanat, que ça soit très festif, mais aussi qu'il y ait des démonstrations de force de la production artisanale dans les écoles. Donc tout ça, ça se fait évidemment avec Sydney-Biché. Et ensuite, au mois de septembre, nous allons organiser la fête des indépendances. Avec la télévision Africable. Africable aujourd'hui sert le monde entier en fait. C'est plus de 200 pays qui reçoivent cette chaîne-là. Nous allons l'organiser au mois de septembre pour donner encore plus d'éclat à la culture, parce que il est assez important de mettre la culture en valeur, il est assez important de mettre la solidarité en valeur, il est assez important de travailler sur cette notion de cohésion sociale. Tout ceci n'est pas possible tant qu'on ne se connaît pas. Mais quand on se connaît, on sait là où on vient, c'est assez facile d'aller avec les gens. C'est assez facile de s'ouvrir aux autres. Mais en tant qu'on ne sait pas qui tu es, qui on est, il est assez difficile de pouvoir s'ouvrir aux autres. Donc nous pensons que la culture, évidemment, c'est ces prestations culturelles. La culture, c'est aussi l'organisation de l'art. C'est-à-dire que les gens apprennent aussi à vivre ensemble, à partager cette solidarité, ce vivre ensemble à travers l'art. La culture aussi, c'est aussi dans les écoles. C'est aussi dans les écoles, c'est aussi avec la jeunesse. C'est pourquoi on a mis en place, on va mettre en place assez rapidement un travail de soutien scolaire avec l'association présidée par Madame Gueye, où on va prendre à peu près 20 jeunes que nous allons accompagner dans non seulement le soutien scolaire, mais aussi, c'est-à-dire que dans l'apprentissage de leur langue locale. Parce qu'il est dit, et c'est démontré partout, et c'est aujourd'hui une donnée universelle, quelqu'un qui sait lire, qui sait parler, qui sait lire dans sa langue locale, est meilleur
dans l'apprentissage des langues étrangères. On le voit avec les régions bretonnes où leurs lycées font partie des premiers lycées ici en France. Parce que simplement, depuis les primaires, ils apprennent aussi à écrire dans leur langue locale, à lire dans leur langue locale. Et ça donne une force assez extraordinaire pour l'enfant de pouvoir s'ouvrir aux autres et de pouvoir évidemment développer toute son intelligence autour de l'ouverture aux autres. Donc voilà, ça veut dire que tout un programme que nous allons faire l'essentiel de ces événements à Sydney-Bichet et aussi avant la fin de l'année. Donc au mois de mai, la semaine de l'artisanat qui va rassembler 4 pays. Pour la première fois quand même que ça s'organise au niveau de Grigny, mais aussi la nuit africaine qui se fait avec une télévision africaine qui couvre les 52 pays africains, mais aussi le monde, que nous allons pouvoir le faire. Donc j'espère aussi avoir Sydney Bichet et la radio Black Out, c'est ça? Block Out à notre, comme partenaire pour pouvoir diffuser, pour pouvoir travailler ensemble. Moi, je suis très preneur. Si après on peut se rencontrer, voir avec Africable, voir évidemment avec la radio, comment travaille le partenariat. Parce que moi, j'aime les actions ponctuelles, mais je veux m'inscrire dans la durabilité. Et pour pouvoir inscrire dans la durabilité, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute, on voit ensemble les passerelles possibles. Parce que tout ce qui va vers la cohésion sociale, tout ce qui va vers le développement et l'ouverture à l'autre est quelque chose qu'il faut développer, est quelque chose qu'il faut apprécier, est quelque chose évidemment qu'il faut être solidaire. Surtout, on sait, c'est-à-dire que dans un pays, dans un contexte où évidemment on pense que c'est le repli identitaire qui permet évidemment de pouvoir s'en sortir. Dans aucun pays, le repli identitaire a été quelque chose de bénéfique pour le peuple. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est évidemment de cette catégorie de ce camp qui consiste que de vivre ensemble la solidarité, le combat, c'est-à-dire que pour la liberté, ne peuvent être des choses réelles que quand on est unis. Voilà. Okay. Voilà toute la philosophie qui est derrière le collectif des associations des Grigniens qui explique aussi l'événement de ce soir. Vous voyez, quand vous rentrez dans la salle, c'est la diversité. Tout le monde est là. Ça veut dire que tout Grigny est représenté ici. C'est le plus beau message. Évidemment, après le clip... le grand clip qui a eu autant de succès, même si je dis pas, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, qui aussi représente tout Grigny. Et donc pour vous retrouver, pour participer à toutes vos actions, pour vous apporter un soutien, comment est-ce qu'on peut vous contacter ou comment est-ce qu'on peut même ne serait-ce que suivre toutes les actions que vous allez faire ou tout ce que vous comptez faire? Ça, c'est assez important. Bon, il y a, moi, je pense que Lamine Camara, je suis accessible. Il y a aussi Souri Traoré. Il y a Suleiman Issourou. Il y a la commission de femmes, aussi organisée, présidée par Madame Gueye et Madame Dio. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, on est tous dans le quartier. Mais c'est pourquoi j'ai dit, pour permettre ça, c'est-à-dire que pour permettre l'union, parce que c'est surtout ça, quoi, l'union dans le combat. L'année dernière, c'était simplement le Mali qui l'organise. Cette année, c'est pratiquement toutes les communautés qui l'organisent. Donc, c'est-à-dire qu'on va vers cette union-là. Donc, c'est important qu'on puisse se revoir avec la radio pour voir comment on peut travailler ensemble ces actions. Voilà deux actions phares que nous allons organiser. Mais après, je pense qu'on peut se voir et discuter de tout. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et à très bientôt pour de prochains événements en collaboration avec vous. Parfait, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Merci.